Hey yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 23 juin direction Paris-Vincennes pour le prix de grâce. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce vendredi 21 juin. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi. Et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jet Express. Et on écoute l'entraîneur Philippe Dojard. Jet Express, il s'est assez bien comporté sans avoir un parcours forcément favorable pour sa première tentative dans un groupe 2. Depuis, il est resté bien à l'entraînement. Je n'ai pas trop le choix des engagements. Aussi, il se présente ici comme le moins riche. C'est un cheval appelé à bien vieillir. Il n'est pas supérieur aux autres, mais doit figurer à l'arrivée, nous dit Philippe Dojard. Moi, ce numéro 1, il me plaît bien. Je l'ai gardé en assez bonne place, hein, je l'ai mis à la 5e place. On passe au numéro 2, Donizetti. On écoute Steen Obstfelder. Bonjour Steen. Yeah, alors, Donizetti n'a pas convaincu dernièrement à Enghien, alors qu'il participait à sa première sortie depuis qu'il est arrivé à l'écurie. Cette course lui a permis de gagner en condition. Elle travaille très bien, mais l'opposition est relevée. Je pense qu'il n'aura pas la partie facile. Il sera à suivre là plus tard, pourquoi pas sur des profils à main droite. Ok, merci. Steen Upsfelder. Alors, ce numéro 2, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Hein, j'en ai largement préféré d'autres. On passe au numéro 3, Gnocchi Speed, et on écoute Hansen et Eric Bando. Gnocchi Speed, il a le niveau pour rivaliser dans ce type d'épreuve. Il est prêt à faire de son mieux. Je m'attends à une belle prestation. Il s'attend à une belle prestation, Hansen. Moi, il m'embête un peu ce numéro 3. C'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément au cas de non partant. Donc, on va lui accorder une note de méfiance. On passe au numéro 4, c'est Cherry Top et on écoute Vitale Ciotola. Bonjour Vitale. Si, ciao. Cherry Top, il était un peu moins bien après sa victoire à Toulouse. Il a connu un problème à un pied, il s'est montré un peu moins tranchant lors de ses dernières quatrième places. Il a repris de la fraîcheur et se présentait à un mois d'intervalle idéal. Mis à part deux ou trois chevaux, le lot est dans ses cordes. Il a sa place dans les quintets. Il partira ensuite à la mer. Mais il a de la chance, il va partir à la mer, c'est bien. Ça attaque Cherry Top. En tout cas, ce numéro 4, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 5, juste à midi, on écoute Mademoiselle Emma Soulois. Juste à midi a eu un très bon comportement pour sa rentrée dernièrement dans le prix Jean Le Gonidec. Il avait du travail derrière lui et nous le savions en conditions avancées, mais il aurait pu manquer de compétition. Bon, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau, cette course lui a été profitable et il détient une bonne chance. Ouais, il détient une bonne chance, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Mademoiselle Emma Soulois. Ce numéro 5 fait partie de mes préférés, je pense même qu'il peut remporter ce quintet avec l'aide d'un bon parcours. Donc, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 6, Do What You Do Will. Do What You Do Will. Et on écoute Hanson Eric Bando. Do What You Do Will revient à la compétition après 6 semaines sans course. Bon, il a besoin de prouver dans l'immédiat et de me rassurer avant que je ne porte un jugement. Cette course sera intéressante pour la suite. Bon, on verra bien en tout cas ce qu'il va nous montrer. En tout cas, en attendant, moi je l'ai pas retenu, hein, ce numéro 6. On passe au numéro 7, c'est Jaguar Griff. On écoute Sébastien Guerrato. Jaguar Griff, il a réalisé un très bon dernier kilomètre. Il ne dispose pas d'une marge énorme à ce niveau et il lui faut la bonne course. Il est capable de terminer à l'arrivée, mais plutôt en fin de combinaison.
Moi, je l'ai pas retenu, ce numéro 7. Lui non plus, vous me direz. Par contre, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Donc attention quand même. Voilà, pour les amateurs de chant réduit, question de feeling, amateurs de cote. Sur ma liste aujourd'hui, j'en ai que deux à vous offrir. On passe au numéro 8, Ipalio, et on écoute Alphonse Van Bergen. Ipalio s'est présenté avec les fers il y a 2 semaines. Sa performance était plutôt bonne. Il sera cette fois pieds nus pour cette belle course. À un niveau similaire, ce printemps, il avait pris une bonne 3e place. Il est dépendant du parcours et a besoin de courir à l'économie. Si cela se passe bien dans le déroulement de course, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Bah, moi, il me plaît bien ce numéro 8. Lui, par contre, je l'ai retenu à la 6e place, hein, pour être exact. On passe au numéro 9, Django Vici. On écoute Antonio Ripoll Rigo. Salut Antonio. Si, ciao. Django Vici, il s'est montré fautif au début de la ligne droite alors qu'il était encore compétitif pour la victoire dernièrement. Il n'a pas apprécié que son driver lui demande d'accélérer brusquement. Je pense qu'en gardant le sillage de Jasper Deschamps, il aurait gagné. Il a prouvé qu'il était capable de gagner une telle épreuve. Il partira ensuite se reposer et nager avant de préparer le critérium. Il va se reposer et nager ensuite. Ok, c'est noté, Antonio Ripoll Rigo. Alors, ce numéro 9, moi, il me plaît beaucoup. Il fait même partie de mes préférés et je l'ai mis 4e et j'y crois. On passe au numéro 10, Giosco de Fitz, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur qui est Jean-Michel Baudouin. Bon, il fait la tête en ce moment, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas entendu. Bref, ce numéro 10, c'est évidemment lui mon préféré, c'est une première chance à ce niveau, hein, avec le bon parcours, hein, évidemment qu'il peut tous les battre. On passe au numéro 11, Inshot Josselin, et on écoute Sébastien Garato. Inshot Josselin est un peu souffreteux et connaît une santé fragile. Ici, il n'a pas été revu depuis 2 mois, mais bon, il court souvent bien sur la fraîcheur. Il a bien travaillé en vue de cette course. Pour autant, il doit affronter de bons 5 ans. S'il a déjà bien fait à Vincennes, il lui sera difficile de viser la victoire ici. Une place serait déjà bien avant d'enchaîner sur la saison estivale. Bah, pour ma part, moi, ce numéro 11, je l'ai pas retenu. C'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles troubles faits, donc attention. On passe au 12, Iron Meloy, on écoute Pierre Belloche. Iron Meloy, il se présente à 1 mois avant de profiter de bons engagements à venir à Cagnes. Bon, je vais attendre un peu avant de le déférer. Ici, à un tel niveau, hein, face aux 5 ans, la partie s'annonce difficile, hein. Bon, il est préférable de le revoir. Bon, vous avez entendu l'entraîneur, très négatif à son sujet. On va pas être plus royaliste que le roi. Ce numéro 12, je le raye. On passe au numéro 13, Ibérique de Montgauchy, et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Ibérique de Montgauchy, il n'avait pas raté son objectif là, sous la selle mi-mai chez les apprentis avant de décevoir, hein, lors de sa sortie suivante. Il a souvent eu du mal à enchaîner les bonnes performances. Bon, là, il se présente à l'attelage uniquement pour se maintenir en condition. Il ira s'entraîner à Cabourg prochainement et s'il tourne bien à droite, il courra le 12 juillet sous la selle. Dimanche, vous pouvez l'écarter. Voilà, tout ça pour nous dire qu'on peut le rayer, ce numéro 13. Hein. Je le raye. On passe au numéro 14, Charmy Charlias, et on écoute Hansen Eric Bondo encore. Charlie Haas, il était tout simplement un peu moins bien lors de sa dernière sortie. Précédemment, il avait gagné de bonnes manières. Il a pu se préparer dans de bonnes conditions. Il doit affronter les plus jeunes, mais il est capable de rivaliser. S'il peut bénéficier d'un bon parcours, j'en attends un total rachat. Ce numéro 14, il me plaît bien, lui, par contre. Rien à voir avec le précédent cité. Lui, je l'ai gardé, mais bon, en toute fin de combinaison. On passe au numéro 15, Illusion J-Pad, et on écoute mademoiselle Clarisse Lelièvre. Illusion J-Pad, il n'a pas démérité la Solvala sur une distance trop courte pour ses aptitudes. C'était une rentrée, elle a gagné en condition depuis. Bon, c'est vrai qu'elle est bien engagée au plafond des gains, mais elle affronte de bons chevaux et des plus jeunes. Elle retrouve aussi des adversaires qui l'ont déjà devancée.
Même si elle n'est pas hors d'affaire, hein, nos ambitions se limiteront aux petites places. Bon, elle est réaliste, mademoiselle Clarisse Lelièvre. En tout cas, ce numéro 15, moi je l'ai retenu, il me plaît bien, mais effectivement, je le garde plus en bout de combinaison. Et on termine avec le numéro 16, Jericho, et on écoute Christophe Martens. Jericho, il n'a pas démérité dernièrement dans le prix Jean Rio. Il n'avait pas eu une préparation idéale en participant à une course sur 2011 mètres, enfin 2100 mètres, au Danemark. Oh non, 2011 mètres au Danemark, où il n'a pas pu s'exprimer dans la ligne droite. Il a gagné en condition depuis, il va se présenter au mieux pour cet engagement sur mesure au plafond des gains. Je serais déçu s'il ne joue pas la victoire. Il est super chaud avec Jericho, ce numéro 16, Christophe Martens. Moi, ce numéro 16, évidemment, il me plaît beaucoup. Il peut faire très mal et je l'ai mis 3e. Le pronostic, ça donne 10, 5, 16, 9, As, 8, 15 et 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.